Salut, c'est Annelise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de compréhension. Plus particulièrement, je vais vous expliquer la différence entre comprendre une langue et traduire une langue. Ça peut vous sembler un peu barbare, un peu, je sais pas, théorique comme ça, mais vous allez voir que c'est très intéressant et au contraire, c'est hyper concret. Alors je ne vous en dis pas plus et c'est parti. Alors si j'ai décidé d'aborder ce sujet en vidéo, tout simplement parce que quand on apprend une langue étrangère, quand on est débutant, j'ai remarqué que la traduction c'est quelque chose auquel on va très vite, qui nous rassure, c'est normal parce qu'on a envie d'avoir recours à quelque chose qui nous rassure, c'est-à-dire notre langue maternelle, mais que la traduction et la compréhension, ce sont des choses différentes et qui, vous allez le voir, peuvent créer des limites dans l'apprentissage d'une langue. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que traduire et comprendre, ce n'est pas la même chose. En fait, tout simplement parce que ce n'est pas le même niveau. En fait, la traduction vraie, c'est vraiment un métier, c'est quelque chose qui s'étudie, c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas vraiment, voilà, qui n'est pas accessible en tout cas à tout le monde sans formation. En fait, vous pouvez comprendre une langue, vous pouvez parler parfaitement une langue, mais ne pas être capable de la traduire parfaitement. Par contre, la compréhension, c'est quelque chose, c'est une des compétences de base à acquérir dès qu'on apprend une langue. La compréhension écrite et la compréhension orale. Et pourquoi vous ne devez pas forcément traduire ? Déjà parce que comme je vous ai dit, vous pouvez comprendre sans forcément traduire. Si vous avez déjà regardé un film dans une langue étrangère ou lu un livre, vous allez pouvoir vous rendre compte que ne pas connaître, ne pas traduire littéralement tous les mots, toutes les expressions, toutes les phrases ne va pas vous empêcher de comprendre. Peut-être qu'il y a une sorte de second degré, des petites subtilités que vous n'allez pas comprendre, vous ne pourrez pas, tout de suite les retracer, mais ça ne vous empêchera pas de comprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, une langue, vous le savez, c'est lié à la culture, c'est lié à énormément d'autres choses. Il y a également toute une structure de la langue, un contexte à intégrer que la traduction peut, ça va pas forcément être le cas, mais peut en fait faire disparaître. Parce que voilà, comme c'est lié à la culture, comme c'est lié à un contexte, à une structure qui n'est valable que dans la langue, si vous traduisez dans votre propre langue qui n'a pas les mêmes codes, et bien forcément vous allez perdre quelque chose, ça ne va pas aller. En plus que ça vous fait énormément gagner du temps. Parce qu'en fait, au lieu vous voyez la phrase par exemple, ou le mot dans la langue étrangère, vous la traduisez dans votre langue pour ensuite essayer de réagir avec la langue, ça vous perd du temps. Alors que directement, si vous arrivez, en fait, votre cerveau comprend sans passer par le filtre de votre langue maternelle, vous avez tout de suite l'image et c'est tout de suite beaucoup plus clair. Pour illustrer tout ça, j'aime bien donner l'image des enfants. Un enfant qui apprend à parler, si vous en côtoyez, vous allez vous rendre compte qu'au début, ils vont pas forcément arriver à s'exprimer. Par contre, ils comprennent tout. C'est incroyable, ils comprennent tout, ils saisissent tout, mais ils ne vont pas arriver forcément à le comprendre et à le traduire dans leur propre langage. Donc là c'est pareil, dans une langue vous pouvez très bien comprendre, saisir le message, etc., mais ne pas arriver à l'exprimer et en tout cas à le traduire dans une langue étrangère. Ce sont vraiment deux compétences différentes et deux choses différentes. C'est pas facile, mais en étant immergé dans la langue le plus souvent possible, en lisant, en écoutant, en entendant, en faisant tout ce que vous voulez le plus possible dans la langue étrangère, c'est quelque chose qui va devenir un automatisme, je vous assure. Je n'y croyais pas quand on me disait ça et quand j'étais élève, ça demande du travail, mais c'est possible et vous allez y arriver. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est accepter de ne pas comprendre tout le temps. Quand vous êtes face à une langue étrangère, c'est une langue étrangère qu'elle porte son nom, donc forcément elle est étrangère pour vous, forcément il y a des choses qui vont pas être la même chose que dans votre langue maternelle. Évidemment il faut viser le meilleur niveau, essayer de parler le mieux possible, mais c'est aussi important d'être tolérant avec soi-même et d'accepter qu'on ne comprend pas tout, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il y a des choses qu'on on n'arrive pas à expliquer et à comprendre. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je vous donnerai deux exemples de mots que j'aime beaucoup et qui sont intraduisibles en français pour vous illustrer ce blabla que je viens de dire. Alors, mettez un pouce bleu si ça vous plaît et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et dites-moi dans les commentaires si ce que je vous raconte, si ça vous parle, si ça vous parle pas et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.